Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des pains apéritifs. Alors ce pain apéritif me fait penser beaucoup au pain burger, donc très brioché. Donc pour cette recette, on aura besoin de 300 g de farine type 55. On aura besoin de 30 g de beurre. Ici, j'ai 80 g d'eau, 100 g de lait, 8 g de sel, 10 g de sucre. Et enfin, la levure, donc ici j'utilise de la levure sèche instantanée, donc c'est-à-dire que je peux la mélanger directement avec ma farine, on n'a pas besoin de la réhydrater dans de l'eau. Si vous utilisez de la levure fraîche, utilisez 15 g. Donc là j'utilise un sachet de 11 g. Alors c'est une recette très simple, vous allez voir, on va tout mettre d'un coup. Donc je vais mettre ma farine. Je vais mettre ma levure, mon lait, mon eau, mon sucre, mon sel et mon beurre. Et là, je vais pétrir le tout pendant 3 minutes. Donc, comme d'habitude, vous pouvez utiliser n'importe quel robot. Donc moi ici j'utilise le iCooking, mais vous pouvez utiliser votre pétrin, soit un robot pâtissier ou pétrir à la main, peu importe. Vous pétrissez jusqu'à obtenir une belle pâte. Donc ici on a besoin de 3 minutes. Donc c'est parti, je vous retrouve pour la suite. Mes 3 minutes sont passées, je vais vous montrer ce que j'obtiens au niveau de ma pâte. Voilà, donc une pâte bien souple. Si vous n'obtenez pas la même pâte que moi, n'hésitez pas à rajouter de l'eau si elle est trop ferme ou si elle est trop liquide, de la farine. Tout va dépendre des marques que vous utilisez et donc des qualités de farine. Donc là, je vais transvaser ma pâte sur mon plan de travail, former une boule et la laisser lever 1 heure. Ou si, comme moi, vous êtes équipé d'un appareil de mise sous vide, vous pouvez la mettre sous vide et donc patienter 15 minutes seulement. À présent, j'ai formé ma boule de pâte. Je viens la placer donc dans soit un récipient Be-Save comme moi, ou bien dans un saladier que vous couvrez de papier film ou d'un torchon propre et vous laissez donc votre pâte lever 1 heure. Ou si vous êtes équipé comme moi du Be-Save, on va mettre sous vide notre pâte. Donc on tient pendant 10 secondes approximativement. Et là, on peut déjà constater à l'œil nu que notre pâte est en train de se développer. Voilà, donc une fois que ça accroche bien, on va lâcher. Et la mise sous vide va se faire automatiquement et donc s'arrêter dès qu'on ne détectera plus d'air dans la boîte. Et ensuite, on attendra 10-15 minutes avant de façonner. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps. Donc je vous le conseille fortement. Voilà. Notre pompe se rétracte automatiquement dès qu'elle ne détecte plus d'air dans la boîte. Et donc là, je vais la laisser tranquillement se développer pendant 15 minutes et je vous retrouve pour la suite. Prochaine étape, une fois que ma pâte s'est bien développée, j'ouvre ma boîte. Je vais peser ma boîte, je vais peser plutôt ma pâte et la diviser en 16 pâtons égaux. Donc là, je vais peser ma pâte et je vous retrouve. Voilà, ici j'ai pris ma balance, je pèse. Donc j'ai 530 grammes. Donc là, je vais diviser en 16. Donc, je vais prendre bien sûr ma calculatrice et calculer combien j'ai de grammes dans chaque pâton. Ensuite, je diviserai donc en 16 en pesant pour avoir quelque chose d'assez homogène, uniforme et joli au visuel. Et je vous retrouve. Voilà, donc ça nous fait des pâtons de 33 grammes chacun. Donc là, je vais peser mes pâtons de 33 grammes chacun. Et ensuite, je vous retrouve pour vous montrer la technique de comment faire la couture.
Voilà, donc une fois qu'on a pesé l'ensemble de nos pâtons, on va former des boules. Donc pour ça, je prends mon premier pâton, je viens lisser le dessus en rentrant la pâte grâce à mes doigts, voilà, en bombant. Ensuite, vous voyez une espèce de creux. Donc là, je retourne ma pâte et je vais former ce qu'on appelle la couture. Donc je vais venir pincer de cette façon et donner une forme ronde à mon pâton, comme ceci. Je viens lisser dans la main et mon pâton est prêt. Pour ce pain apéritif, j'ai décidé de vous le présenter dans le moule tablette. Donc je trouve que le rendu est juste top. Donc là, je viens placer mon petit pain directement dans mon empreinte carrée du moule tablette, et je vais faire ça pour l'ensemble de mes pâtons. Comme vous pouvez le constater, il y a 16 empreintes, donc il y aura un super joli rendu visuel. Donc je vais faire ça pour l'ensemble de mes pâtons et je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai formé mes 16 pâtons et je vais couvrir et laisser reposer 40 minutes. Voilà, donc après 40 minutes de repos, là je vais badigeonner. Et ensuite, on peut mettre des graines, c'est facultatif. Et on va enfourner à peu près 15 à 20 minutes selon les fours. Voilà, donc là j'ai badigeonné. Une fois qu'on a badigeonné, on peut mettre les graines de son choix. Donc là j'ai du pavot, j'ai des graines de sésame noir, un mélange de graines, du sésame blanc et même encore des graines de lin. Donc bien sûr, c'est selon les goûts. Si vous voulez en mettre, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, ça reste facultatif. Voilà, donc une fois qu'on a parsemé de graines, on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés. Et pour les temps de cuisson, entre 15-20 minutes. Voilà, après 17 minutes précisément de cuisson, voilà le pain. Voilà, donc une fois qu'on a démoulé, qu'on a laissé refroidir, on va pouvoir enfin garnir nos apéritifs. Voilà, donc c'est une autre façon de présenter ces apéros. Donc ici j'ai préparé une petite assiette avec mes garnitures. Donc voilà, donc j'ai du salami, j'ai du fromage, j'ai de la charcuterie avec à la provençale, j'ai du saumon fumé, j'ai du thon également à la mayo. Donc voilà. Après, c'est vraiment à vous de garnir selon vos goûts et donc vos choix. Voilà, donc le pain est vraiment très très moelleux et bien brioché. Donc, on va venir ouvrir de cette façon chacun de nos pains afin de les garnir de cette façon. Ensuite, dans chacun de mes pains, je vais venir mettre de la sauce. On pourrait mettre par exemple de la mayonnaise, ce qu'on a, ce qu'on aime. Alors moi personnellement j'ai choisi de mettre de la sauce remoulade. Donc c'est une sauce qui ressemble beaucoup à la sauce tartare. Voilà, donc j'ouvre l'ensemble de mes pains et je vous retrouve pour la garniture. Voilà donc à quoi ressemble ma sauce remoulade. Personnellement j'achète ça en Allemagne. Donc je vais mettre ça à l'intérieur de mes pains. Donc l'ensemble des pains. Voilà, donc une fois que j'ai mis ma sauce, ça va super vite. Donc là, j'ai mis juste une tranche de salami. Ici, une tranche de saumon avec un concombre. Voilà, donc ensuite, je peux mettre à nouveau de la charcuterie. Donc j'ai coupé. Qu'est-ce que vous voulez? Ma fille qui vous fait des commentaires. Donc là, j'ai mis de la charcuterie donc à la provençale. Je vais mettre également des tranches de fromage que je coupe. Voilà. Voilà donc pour vous inspirer comment j'ai garni mes pains. Donc bien sûr vous faites avec ce que vous avez comme ingrédient. Donc ici comme dit j'ai juste mis du salami. Ici c'est du thon à la mayonnaise avec un petit peu d'oignon nouveau rouge et une demi-tomate cerise. Ici donc saumon fumé, concombre. Ici charcuterie et olives noires. Voilà.
Donc j'ai essayé d'en mettre un peu partout. Ah, ici j'en ai oublié un que je vais garnir tout de suite. Voilà, donc j'ai essayé de ne pas mettre en fait chaque fois les mêmes ingrédients pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. J'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très vite.